Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33.3, demain moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas, et dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Et également, dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous allons pénétrer, on va parler d'un sujet un peu particulier qui touche, on va dire, le monde entier. Et principalement plus l'Afrique actuelle là. Ici, nous allons parler de la guerre du pétrole. La guerre du pétrole. C'est quoi d'abord le pétrole? Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de pays qui sont en guerre par rapport au pétrole. On va plus se centrer sur l'Afrique. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui viennent piller, on va dire comme ça, les richesses de l'Afrique. Que ce soit le cuivre, le diamant, de l'or, du pétrole, du gaz. Il y a plusieurs richesses encore que le sol regorge, que même les Noirs dans le continent africain, c'est-à-dire Wassé, Mounielé, ne connaissent pas, et même les Occidentaux ne connaissent pas. Et parmi toutes ces richesses, on va se centrer plus sur le pétrole, la guerre du pétrole. Vous savez que le pétrole actuellement est, on va dire, nécessaire pour beaucoup de choses, est d'une grande importance pour beaucoup de personnes. Vous avez besoin, c'est-à-dire on travaille le pétrole pour produire l'essence, et avec l'essence, on va faire rouler les voitures, bref, l'économie va tourner. Et aussi, on peut extraire aussi pour pouvoir faire du kérosène, le kérosène pour les avions. Donc il n'y a pas que ça. Le pétrole, travaillé à différentes bases, va produire beaucoup de choses. L'industrie va développer un pays énormément, que ce soit sur le gaz. Là, c'est la facette visible, on va dire, de l'iceberg. Ici, on va parler de l'importance même du pétrole. Pourquoi les Occidentaux, pourquoi, on va dire, les Blancs ne veulent pas laisser l'Afrique, ne veulent pas laisser les Noirs eux-mêmes diriger leur pétrole, leurs ressources naturelles. Les Occidentaux, que ce soit l'Amérique, le Canada, la France, tous les autres pays, sont sous perfusion de l'Afrique. Dans chaque pays en Afrique, dans son sous-sol regorge des richesses insoupçonnables à l'œil d'homme. Donc vous ne pouvez pas imaginer ou concevoir toutes les richesses que vous voyez les gens vont exploiter en Afrique. C'est encore sur 100%, ils ne sont même pas sur 3%. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis. Je dis bien sur 100% de richesses, ils ne sont même pas encore sur 3%. Et dans toute l'Afrique, comme je dis, il y a beaucoup de richesses. Ça ne veut pas dire que dans d'autres pays hors de l'Afrique, il n'y a pas peut-être du pétrole ou du gaz. Mais nous savons que c'était un seul bloc au départ. C'était un seul continent. Donc, c'était Mounielé. C'était, on va dire, pour l'homme noir, avant que les autres peuples n'arrivent. Ici, on va un peu retracer l'histoire du monde, l'histoire même de la terre, par rapport à ces richesses qui vont concerner plus le pétrole. Parce qu'il y a des guerres du pétrole. Vous dites, mais pourquoi les gens tuent pour le pétrole? Pourquoi on veut coloniser un pays pour le pétrole? Parce que des fois, ils vont coloniser un pays en sachant qu'il y a telle richesse, et les gens du pays ne sont même pas conscients qu'ils ont ces richesses-là, ou bien l'importance de ces richesses. Et les Occidentaux, quand ils viennent, eux, ils savent. C'est pour ça qu'ils vont souvent coloniser le pays par force, par ruse, par la guerre. Ils vont s'aimer le trouble, les coups d'État, ainsi de suite. Et c'est là où vous allez voir l'importance même du pétrole. Parce que beaucoup de personnes connaissent, on va dire,
l'importance du pétrole dans le visible, physique, comment on a besoin de ça pour faire tourner l'économie d'un pays, ainsi de suite. Mais ils ne connaissent pas la face cachée du pétrole dans le sens spirituel. Nous allons pénétrer dans le sens spirituel. Donc ce que je venais de dire, c'était l'introduction. On va entrer dans le cœur du message. Pour cela, on va vous donner la définition d'abord du pétrole. C'est quoi le pétrole? Le pétrole en latin, pétrolium, du grec petra, vous voyez, qui veut dire roche. C'est de la roche. Et du latin oleum, donc qui veut dire huile. C'est l'huile. Est une roche liquide d'origine naturelle, une huile minérale composée de multitudes de composants organiques, essentiellement des hydrocarbures, piégés dans des formations géologiques particulières. Donc on dit ici que le pétrole à la base, c'est une roche, ce sont des roches liquides. Ce sont des roches liquides. Et d'autres vont dire le pétrole, d'autres vont dire l'huile. Parce qu'il y a d'autres qui disent pas pétrole, ils disent de l'huile. Maintenant, on va faire la distinction entre l'huile, on va dire, de certains arbres, de certains fruits, et l'huile concernant le pétrole. Donc, on ne peut ne pas parler du pétrole sans parler du bitume. Du bitume, le bitume. Bon, le bitume, c'est quoi? On vous dit ici que le bitume provient du pétrole. Donc, le bitume est extrait du pétrole. Le bitume vient du pétrole. Et le bitume est un terme utilisé pour les gisements naturels de goudron. Goudron, donc de pétrole. Ici, là, dans l'explication qu'ils ont donnée. Donc, il existe plusieurs sortes de goudron aussi. Mais ici, le goudron dont nous allons parler, et le bitume ici, c'est concernant le pétrole. Ici. Ce que je vais vous dire, vous n'avez encore entendu ça nulle part ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi, on va dire les Blancs, les Occidentaux, les Européens, tout ça, ne veulent pas laisser l'Afrique. Ne veulent pas. Vous allez savoir pourquoi. Pour vous, vous savez qu'ils pillent les richesses et qu'ils prennent ces richesses, ils vont aller dans les, on va dire, les territoires où ils vivent, ils vont embellir ce territoire, ils vont faire en sorte que le territoire puisse prospérer, construire, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une bonne économie dans le pays. Et maintenant, les Noirs, quand ils voient ça, la plupart, ils veulent aussi aller là-bas parce que pour eux, c'est une bonne façon de vivre. Ils vont voir que c'est beau, ils veulent aller. Et pourtant, on pille vos richesses. On a en train de piller vos richesses, ils pillent vos richesses pour venir arranger les territoires. Or, si dans l'Afrique, il y a, on va dire, vous prenez vos propres richesses, vous allez extraire vos richesses, vous allez travailler vos richesses, embellir vos pays d'abord, et maintenant vous pouvez vendre une petite particule. Une petite particule. Je dis bien une petite particule. Maintenant, est-ce que vous êtes même obligé de vendre cela? Bon, de vendre une petite particule pour que la recette entre encore. Mais on va vous donner des solutions à la fin, si l'OBA le permet. Mais ici, on ne va pas parler de la politique, on ne va pas parler de forcément de la géographie, de l'histoire, de toutes choses. Ici, on va se centrer sur le pétrole. L'importance même du pétrole. L'importance du pétrole est spirituelle, est astrale et en même temps physique. Donc ici, dans Genèse chapitre 6 au verset 14, il est dit, je répète, Genèse chapitre 6 au verset 14, vous pouvez vérifier. Dans la Bible de la liturgie, il est dit, fais-toi une arche en bois de cypre, point. Tu la diviseras en cellules et tu l'enduras de bitume.
de bitume. Et on vous dit que le bitume provient du pétrole. Donc, de bitume à l'extérieur et à l'intérieur. Vous voyez? Donc, à l'intérieur et à l'extérieur. Là, c'est l'histoire de celui dont vous nommez sur le nom public, connu sous le nom de, et on va dire Noé. Son vrai nom, c'est Wumseh. Noé, ici, connaissait déjà ce que vous appelez le pétrole. Il connaissait le pétrole. Il connaissait l'importance spirituelle du pétrole, l'importance, le mystère caché du pétrole. Noé connaissait cela. Parce que c'était un patriarche, un initié en chef, qui était initié dans la connaissance interdite, dans l'Afrique ancestrale. Avant que les Occidentaux n'arrivent, bon, on va dire, à actuel, dont vous connaissez l'économie et ainsi de suite, avant qu'ils viennent exploiter vos richesses, les gisements du sol. Ce personnage Noé, en tout cas dans l'Afrique ancestrale, le vrai Noé, en tout cas le vrai personnage, a construit certes une arche. Mais l'arche là c'était quoi? C'était une pyramide. Et on sait que la pyramide c'est une porte. C'est un secret que actuellement même ils n'arrivent pas à reproduire par rapport aux pyramides d'Égypte. C'est une science oubliée. Donc on lui demande de construire cette pyramide. D'autres vont dire le bateau, vont dire l'arche. Et maintenant il doit enduire cette pyramide d'une matière spéciale, le bitume. Comment on lui dit, tu dois prendre le bitume et tu dois l'enduire sur l'arche. Tu dois le mettre sur l'arche. Le bitume sert à quoi réellement? Certes, ça va servir, c'est comme on va dire, pour boucher, pour que l'eau n'entre pas après plus tard, mais ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est la facette du visible. Mais pourquoi spécialement on doit prendre une matière, l'extrait du pétrole, pour le poser sur l'arche, pour le poser sur le bateau, pour le poser sur cette pyramide-là que Noé a bâtie, que Wumseh a bâtie. Parce qu'il avait la science du bitume, du pétrole. Il connaissait, dans les patriarches dans l'Afrique ancestrale, connaissaient déjà l'importance du pétrole. Toutes les matières qui vont être émanées, comment travailler le pétrole et prendre chaque liquide pour l'extraire et le travailler dans chaque chose en fonction de l'initiation et de l'intronisation qu'il a reçue. Et il connaissait déjà ça. Et vous ne devez pas oublier qu'à cette époque, les anges déchus dans les Namololoma Mungulanais étaient déjà descendus, avaient déjà eu des rapports, avaient déjà manifesté ce qu'on appelle le grand métissage. Et les non-initiés voyaient comment les initiés travaillaient. Donc à cette époque, les blancs et les sans-mêlés, ils ont su que les initiés travaillaient sur une certaine matière. Et ils se sont demandé, c'était quoi cette matière-là? Cette matière-là, certes, on l'utilise pour le placer sur l'arche, pour protéger le bateau. Mais on veut la signification du sens spirituel ou astral du bitume, du goudron, de l'essence, du pétrole. On veut la vraie signification. Donc on dit ici, dans Genèse, chapitre 6 au verset 14, Bible de la liturgie, fais-toi une arche en bois de cypre, tu la diviseras en cellules et tu l'enduras en bitume, donc plutôt de bitume. Ici, dans la Bible actuelle classique, on vous dit que c'est Dieu qui a parlé à Noé, mais Dieu, en tout cas, ne parle pas directement à un homme. Ici, c'était une entité des mystères qui a révélé à Wumseh Noé. Bon, admettons même que ce soit Dieu qui a parlé à Noé ici. On lui dit, tu enduras de bitume. On ne va pas te dire, tu vas endurer, tu vas mettre quelque chose, tu vas prendre le bitume, tu vas mettre on va lui couvrir le bitume sur, on va dire sur un bois, sans toutefois savoir c'est quoi le bitume. Est-ce que vous comprenez? Donc Noé ici connaissait déjà le bitume, il connaissait déjà le pétrole, il connaissait toutes ces matières-là.
toute la richesse de la terre, parce qu'ils savaient comment faire pour extraire le pétrole, pour extraire le bitume des profondeurs de la terre. Ils avaient cette science-là. Ils n'avaient pas besoin d'être un pétrolier pour travailler, pour avoir des grands diplômes, pour connaître le mystère des richesses cachées du sous-sol. C'était ça les initiés. Et ils connaissaient l'importance. Ils préservaient les richesses. Et ils empêchaient que les autres peuples puissent connaître les richesses et utiliser les richesses. Parce qu'en utilisant vos richesses, on viendra vous détruire. Vous asservir après. Et Noé le savait ici. Dans son vrai nom c'est Wumse, il le savait. Dans la Bible des peuples, il est dit, tu feras des niches dans l'arche et tu l'enduras de goudron. Vous voyez, de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Point dans le goudron. Je sais que le goudron, on peut, voilà, il existe plusieurs sortes de goudron par rapport aux arbres, les écorces et tout ça là. Mais bon, ici, ce goudron, c'est par rapport à, ça a un lien direct avec le pétrole. Est-ce que vous comprenez? Lien direct avec le pétrole. Mais pourquoi on doit utiliser le goudron? Pourquoi on doit utiliser le bitume extrait du pétrole pour recouvrir l'arche? Pourquoi pas une autre matière? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi spécialement le bitume qui provient du pétrole? Pourquoi le bitume? Pourquoi le pétrole doit être là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache derrière? Pourquoi cette matière-là, ce liquide-là, pourquoi ce trésor est digne de recouvrir l'arche qui doit sauver les initiés, qui doit sauver beaucoup de personnes du grand cataclysme? Pourquoi on a choisi ce liquide-là? Pourquoi on a choisi de l'extraire du pétrole? Parce que le pétrole, c'est quoi? L'homme actuel, les gens travaillent sur le pétrole, mais ne connaissent pas encore réellement le mécanisme vibratoire du pétrole. Ils ne connaissent même pas encore le sens caché du pétrole. Certes, vous avez besoin de ça pour vos voitures, oui, les voitures, les camions, tout ça. Vous avez besoin d'extraire pour pouvoir faire le pétrole, l'essence, voilà, l'essence pour, voilà, pour faire l'essence pour les voitures. Et vous avez aussi besoin d'extraire tout ça là pour pouvoir bien faire le kérosène pour les avions de ligne, les avions, tout ça là. Parce que s'il n'y a pas les kérosène dans les avions ne pourront pas décoller. Vous voyez? Donc ils ne pourront plus aller dans les territoires, aller faire les guerres, ainsi de suite. Parce qu'ils ont découvert une petite particule du secret du pétrole concernant le visible. Concernant le visible. Mais le pétrole ne vous a pas encore dévoilé tous ses secrets. Est-ce que vous savez? Est-ce que je dois tout dire? Est-ce que vous savez que le pétrole, je dis bien le pétrole, travaille avec d'autres, on va dire, d'autres matières que je ne vais pas nommer ici. Si on le mélange avec cette matière-là, et c'est un composant de la terre, dont je ne dévoilerai pas le secret, pourront servir à fabriquer une arme qui dépasse l'âme atomique, l'âme thermonucléaire, la bande H. Est-ce que vous savez cela? C'est pour ça qu'ils sont en train de travailler sur l'Afrique, pour pouvoir connaître le secret même du pétrole. C'est pour ça qu'ils créent des guerres en Afrique. Ils montent les peuples contre les peuples, les familles contre les familles, pour prendre vos richesses, pour prendre pour prendre le pétrole. Pour prendre le pétrole, ce pétrole, pour travailler la matière du pétrole. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que dans d'autres territoires,
qui sont hors de l'Afrique, les pétroles sont en train de disparaître. Quand il dit le pétrole, c'est toujours le pétrole de l'homme noir, puisque la terre c'est juste divisée. Dans les autres pétroles sont en train de finir. En fait, quand on dit c'est en train de finir, c'est pas que c'est en train de finir dans les territoires. Eux, ils pensent que c'est en train de finir. C'est que vous savez parce que le pétrole ne finit pas. Tant que le monde est monde. On va vous expliquer ce phénomène. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans les autres territoires, on va même voir, on va dire là, le Canada, il livre beaucoup de pétrole aux États-Unis. Ça, vous ne le savez pas. Et maintenant, au Canada, on ne dit pas le pétrole, on dit le gaz. Le pétrole, au Canada, on ne dit pas le pétrole. On ne dit même pas l'essence. Pour aller prendre l'essence, dans une station-service, on ne dit pas je m'allais prendre l'essence, on dit je m'allais mettre le gaz. Vous voyez? Parce qu'il y a le pétrole, là, il y a le gaz, là. C'est la même chose. Ce sont les émanations du pétrole. Pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis. Bon. Ici, le problème c'est quoi? C'est que dans la terre des Occidentaux, où ils sont actuellement, dans certains endroits dans le monde, le pétrole qui est là-bas est en train de... Ça entre, vous voyez, ça en train de... En surface, ça ne sort plus. Donc quand ça sort plus, ils n'arrivent plus trop à extraire cela. Parce que le pétrole là, vous allez voir que le pétrole est en train d'entrer dans le sol pour repartir à l'endroit initial, à cet endroit même de l'Afrique. Et ça, ils le savent. C'est ça qu'ils disent, tiens, le pétrole est en train de fuir. Le pétrole fait demi-tour. Donc on doit repartir. Suivez sa trace. Et sa trace, c'est dans le continent africain. Et dans une grande partie, au Cameroun, dans l'Afrique centrale, où ça centralise les mystères. Ça centralise les richesses. Et au Cameroun, il y a des puits de pétrole, des gisements terribles, que même à l'heure actuelle, sur 100%, ils ne sont même pas encore à 3%. Et eux, la plupart le savent. C'est pour ça qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix prendre l'Afrique en otage. Donc quand vous voyez qu'il y a les guerres de pétrole, tout ça, c'est parce qu'à un moment, s'ils n'ont plus de pétrole chez eux, leur économie va s'effondrer. Et quand ça va s'effondrer, les civilisations s'arrêteront aussi. Ça va s'arrêter. Puisqu'ils n'auront plus de kérosène, tout ça pour faire voler les avions. Donc sans avion, il n'y aura plus d'argent qui vont entrer. Ils n'auront plus de voitures. Donc si vous ne pouvez pas voler, vous allez faire comment? Donc le pétrole ne sert pas seulement à ça. Ça a aussi d'autres vertus derrière que vous ne voyez pas, même par rapport à la médecine. Est-ce que vous savez ça? Mais ça, on ne va pas toucher ce domaine-là maintenant. Donc voilà le problème. Le problème qui se pose, c'est qu'il ne veut pas que les chefs d'État africains dans l'Afrique noire puissent extraire eux-mêmes ce pétrole, puissent être conscients de la science de ce pétrole. Comment se fait-il que dans un pays d'Afrique, il y a ce qu'on appelle les pipelines, il y a ce qu'on appelle les stations-service, c'est les autres, les Occidentaux, qui viennent travailler, qui viennent construire des stations-service, qui vont extraire le pétrole. Ils vont travailler sur ce pétrole pour le transformer en essence. Et ils prennent, on va dire même 60 ou deux fois même 70% de ça. Pourquoi en Afrique il n'y a pas ceux qui peuvent eux-mêmes extraire le pétrole, le travailler et construire eux-mêmes les pipelines, construire eux-mêmes les stations-service. Et avec l'argent de ce pétrole, de cette essence plus tard, travailler le pays, rendre le pays prospère, comme les temps d'autrefois. Ça, vous allez dire que les gouvernements n'ont pas la volonté, que c'est des voleurs, ainsi de suite. Ça, c'est ce que vous allez dire. Là, c'est ce que vous dites. Mais ce n'est pas le vrai problème réel. Le vrai problème est spirituel.
Le vrai problème est spirituel. Parce que Noé, dont vous me savez, avait compris cela. Donc il avait besoin d'extraire le bitume pour le recouvrir sur l'arche, pour le recouvrir sur le bateau, pour le recouvrir sur la pyramide. Parce que dans le pétrole a ce qu'on appelle l'ADN de la technologie. Donc, le mystère caché du pétrole, dans ce pétrole-là, noir, parce que l'univers est noir, et le pétrole même doit être noir. Pourquoi? Ça veut dire que, quand vous allez connaître le pétrole, en fait, c'est une porte. Oui. Le pétrole, c'est une porte. Il y a une porte, le pétrole, c'est une porte qui mène à la science oubliée. Le pétrole, c'est une porte qui mène à une autre dimension de la connaissance, de la haute technologie. Et c'est ce qu'ils sont en train de chercher en Afrique. C'est ce qu'ils cherchent en Afrique. Pourquoi ils ne font pas les voitures qui roulent seulement avec de l'eau? Certes, d'autres vont dire oui, ça peut déjà exister, mais qui laissent avoir le pétrole et qui font que les voitures seules qui roulent avec de l'eau. Pourquoi ils ne font pas des avions qui vont rouler avec que de l'eau? On voit que ça ne tiendra pas. Parce que il faut qu'il y ait du pétrole. Pourquoi ils n'ont pas choisi une autre matière? Pourquoi ils n'ont pas choisi un autre liquide? Pourquoi spécialement le pétrole? On le transforme en kérosène, en essence, le gaz et autre chose. Donc d'autres liquides. Avec le pétrole, on peut faire d'autres liquides très dangereux dont vous ne pouvez même pas soupçonner l'existence. Donc ici, dans Genèse chapitre 11, au verset 3, Nouvelle Bible seconde, il est dit, « Ils se dirent l'un à l'autre, faisons donc des briques et cuisons-les au feu. » Faisons donc des briques et cuisons-les au feu. Là, ici, dans Genèse chapitre 11, au verset 3, là, c'était une époque bien longtemps après le grand cataclysme, ce qu'on appelle le grand déluge. C'était toujours, à ce moment, c'était toujours un seul bloc, un continent. C'était un continent. Il n'y avait pas ce que vous appelez le continent Amérique, Europe, Océanie, ainsi de suite. C'était un seul continent. Et ici, ces gens-là qui parlent ici, dans Genèse 11, 3, ils se dirent, ils c'est qui? C'était les non-initiés. C'était un groupe de non-initiés qui ont décidé de fabriquer, de construire ce qu'on appelle la tour de Babel. Et la tour de Babel, ce n'était pas une tour simple. C'était une pyramide. Et vous allez comprendre le mystère de la pyramide et le mystère même du bitume, de l'essence, du pétrole. Les non-initiés le savaient aussi. Mais quand vous lisez dans la vraie histoire, on vous apprend que les non-initiés ont même caché cette technologie aux blancs et aux sang-mêlés qui vivaient avec eux à cette époque-là. C'est pour ça que là, actuellement, ils n'arrivent même pas à reproduire la pyramide. Mais les non-initiés, eux, ils reproduisaient une pyramide, puisque c'était néanmoins des Noirs. Mais quand ils ont fait cette pyramide, ce qu'on appelle la tour de Babel, vous allez comprendre le mystère. Dans Genèse 11, 3, Nouvelle Bible seconde, ils se disent l'un et l'autre, faisons donc des briques et cuisons-les au feu. Ils connaissaient dans le mystère du feu, parce que les scientifiques qui n'ont aucune connaissance vont vous dire non, ce que vous voyez c'est les Cro-Magnons, tout ça là ils travaillent déjà sur le feu, c'est faux. À cette époque, il y a déjà la technologie. Donc ici, cuisons-les au feu, la brique leur servit de pierre. Et le bitume, vous voyez, le bitume les servit de mortier. Le bitume, donc ils ont, eux aussi connaissaient aussi le mystère. Après, ils ont connu le mystère, c'est après qu'ils ont connu aussi le mystère du pétrole, de l'importance du pétrole. Ils ont extrait le bitume, mais ça sentait toujours le pétrole, il y avait toujours le pétrole là-dedans. Et ici, donc ils ont construit l'arche, donc ils ont construit la tour de Babel, il y avait le bitume dessus aussi. Donc il y avait le pétrole, il y avait
les émanations du pétrole là-dedans. Pourquoi? Parce que le pétrole, c'est une porte d'entrée. La preuve, les Blancs, les Occidentaux, les Européens, l'Afrique, ils ont ouvert la porte pour entrer en Afrique, pour commencer à extraire le pétrole, à massacrer des gens, à s'aimer les frères contre les frères en disant non, vous êtes divisés, ce territoire si c'est à vous, là-bas là, ce n'est pas à vous. Vous voyez, parce qu'ils veulent vos richesses, parce qu'ils veulent extraire votre pétrole, ils connaissent l'importance du pétrole, parce qu'eux, on les a écartés. À une époque, dans Genèse 11.3, les non-initiés les ont écartés pour qu'ils ne voient pas comment ils travaillent ce pétrole-là. Maintenant ici, il veut faire la même chose, il veut vous écarter pour que vous soyez plongés dans la guerre civile, la guerre politique, géopolitique, ainsi de suite, pour pouvoir, en toute tranquillité, extraire vos richesses, extraire vos pétroles, et pour travailler dessus, pour voir le secret. Vous savez qu'il y a le magma dans le sol. Le magma. Il y a le magma dans le sol, il y a le pétrole dans le sol, il y a le gaz. Pourquoi la Terre n'explose pas? Mais parce que ce n'est pas tout dans la même place, dans les mêmes compartiments. C'est-à-dire chaque compartiment, c'est une porte, c'est une dimension. Donc ici, dans la Bible, plutôt dans, oui, Genèse chapitre 14, plutôt dans Genèse chapitre 11 au verset 4, dans la Bible de l'épée, on vous dit, et ils dirent, deux points, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, entre parenthèses, pyramide. Le mot pyramide, concernant la tour de Babel, apparaît dans la Bible de l'épée. Vous pouvez vérifier, Bible de l'épée, chapitre 11, Genèse chapitre 11, au verset 4, dans Bible de l'épée, il est dit, et il dit, allons, bâtissons-nous une ville, une tour, pyramide, dont le sommet soit dans les cieux. Dans les cieux. Donc, nous savons que Babel, c'est une porte qui menait dans le plan spirituel. Maintenant, quel plan? Et pour cela, il fallait utiliser la matière du pétrole pour pouvoir construire cette technologie afin de pénétrer. Parce que derrière la couche invisible du pétrole, il y a une porte qui va te révéler des équations plutôt mathématiques, mais non visibles, pour pouvoir avoir la solution pour ouvrir les portes. Pour ouvrir la porte de la haute science et même des mondes invisibles. Est-ce que vous comprenez? Dans les guerres, la guerre qui est déclarée en Afrique pour ses richesses, ce n'est pas seulement physique. Parce qu'ils veulent la puissance spirituelle. Ils veulent la puissance spirituelle que les ancêtres possédaient. Que les ancêtres, on les a initiés. On les a intronisés. Ils veulent cette richesse-là. Parce qu'ils veulent dominer le monde. Ils veulent l'ongela dibodea. Donc ils veulent la vie éternelle. Ils veulent vivre longtemps. Et là, dans les médias, on vous fait croire que non, c'est juste le pétrole. Ils ont besoin de ça pour les voitures, pour les camions. Ils ont besoin de carrossels pour les avions, pour faire tourner l'industrie, ainsi de suite, pour la lumière, pour beaucoup de choses. Que c'est juste ça. Et donc maintenant, d'autres vont aller vendre le pétrole. Ils vont recevoir des milliards, des millions, des milliards. Et après, la terre d'Afrique, où c'est là actuellement, au Cameroun, qui est le centre de l'Afrique. Le Cameroun est le pays, le territoire qui centralise la porte. Est-ce que vous comprenez? Et eux, ils le savent. C'est pour ça qu'ils font tout. Déjà pour salir l'image du Cameroun. Pour mettre
mettre telle chose devant, telle devant pour dire des choses, pour que vous soyez plongés dans des débats. Alors que derrière eux, ils savent pourquoi ils font ça. Ils savent que ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement les matières que vous voyez à l'œil nu. C'est le spirituel, parce que vous êtes liés à la terre. Genèse, chapitre 2, verset 7. Traduction Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma l'homme du limon, de la terre. Le limon est noir et le pétrole est noir. Vous êtes liés. Ça veut dire que quand on vient extraire votre pétrole de votre sol, on est en train de prendre votre puissance en même temps. Votre puissance spirituelle. On est en train de prendre votre vitalité. On est en train de prendre vos ressources vitales. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pétrole, c'est une porte d'entrée qui mène à la dimension de la haute technologie, qui mène dans le monde spirituel. Maintenant, quel monde spirituel? Genèse, chapitre 14, au verset 10. Bible des peuples. Or, les puits de bitume étaient très nombreux dans la vallée de Siddim. En fuyant, le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe tombèrent dedans. Quant aux autres, ils se réfugiaient dans la montagne. C'est-à-dire qu'il y avait une bataille des rois dans cette vallée. On vous dit qu'il y avait beaucoup de puits de bitume, dont il y avait le pétrole. Exode, chapitre 2, au verset 3. Bible parole de vie. Mais elle ne peut pas le cacher plus longtemps. Elle prend donc un panier fait avec des tiges de papyrus. Elle le recouvre du goudron. Vous voyez? Et de la colle. Puis elle met le bébé dedans et elle va poser le panier parmi les roseaux au bord du Nil. Point. C'était ici l'histoire de celui qu'on appelle Moïse dans les Bibles actuelles classiques. Étant bébé, on l'a mis dans un... Voilà, on a recouvert, on a mis le goudron. Ils ont mis le goudron. Le goudron, pour que l'eau n'entre pas, ainsi de suite. Mais vous devez savoir que l'odeur du goudron aussi devait empêcher à certains crocodiles, à certains reptiles d'approcher. Pas seulement pour que l'eau n'entre pas. Et parce que cet enfant n'était pas n'importe qui, donc il a fallu qu'on puisse le connecter déjà avec le spirituel. C'est pour ça qu'ils ont mis le goudron. Et on sait qu'il y avait le pétrole derrière. C'est pour ça que dans la Bible, en français courant, il a dit « Ensuite, elle ne pouvait pas le tenir caché. Elle prit une corbeille en tige de papyrus, la rendit étanche avec du bitume et de la poudre. » On sait que le bitume vient du pétrole. Donc, maintenant, il y a un passage dans la Bible, dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre de Deutéronome, que beaucoup ont lu, mais ils n'ont pas vu, parce qu'ils ont caché, ils n'ont pas mis les vrais sens, les vrais mots qui se trouvaient dans ce livre de Deutéronome. Ils ont enlevé cela pour que l'homme ne soit pas conscient de ça. Et on va vous donner dans la vraie version, la vraie traduction. Mais on va d'abord lire ce passage dans Deutéronome, chapitre 28, au verset 49 à 52. Il est dit, « Le Seigneur lancera contre toi, comme un aigle qui plane, une nation venue de loin, du bout du monde, une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Une nation au visage dur, sans respect pour le vieillard et sans pitié pour l'enfant. Point. Elle mangera le fruit de ton bétail et de ton sol jusqu'à ce que tu sois exterminé. Elle ne te laissera rien de ton froment, de ton vin nouveau, de ton huile fraîche, de tes vaches pleines
et de tes brebis mères jusqu'à ce qu'elles te fassent disparaître. Nous allons partir dans la vraie version qui parle de ça. La vraie version, on dit, c'est dans Biala. Donc, Deutéronome, c'est Biala. Chapitre 12, au verset 36, dans la version authentique originelle, il est dit: de très loin, virgule, du bout de l'extrémité de la terre, l'entité enlèvera sa protection, ainsi viendront les blancs et les sangs mêlés. Donc, plusieurs d'entre vous connaissent la langue. Point. Les blancs et les sangs mêlés se lanceront contre vous, comme un aigle qui fonce sur sa proie. À coups de fouet, virgule, de ruse, de trahison, de meurtre et de manque de connaissance de votre part, il y a virgule, vous perdrez peu à peu votre héritage, il y a point. Maintenant la suite dit: l'héritage issu de l'œuvre de la manifestation de la volonté de Loba, qui vous a aussi béni des bénédictions de grandes et profonds gisements, je dis bien gisements de carrossine. Carrossine, pas carrosin, mais carrossine, donc pétrole, gaz et d'autres richesses du sol connues uniquement par les initiés qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. Point. Alors, pour cela, les blancs et les sangs mêlés vous livreront au tourment et vous vous détesterez les uns les autres. Point. Et c'est ce qui arrive actuellement en Afrique. C'est ce qui arrive en Afrique, dans tous les pays d'Afrique qui ont le gisement du pétrole, qui ont ce pétrole, y compris au Cameroun. C'est ce qui arrive actuellement. Parce que la prophétie avait déjà prophétisé. On avait déjà prophétisé. Donc ça, on sait que c'est spirituel. Et vous pouvez même voir, quand vous lisez dans les Bibles classiques actuelles, dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, on fait allusion à ça. Par rapport à Apocalypse chapitre 6 au verset 6, dans la Bible actuelle classique, je vais lire, qui dit: j'entendis comme une voix qui venait du milieu des 4 êtres vivants et qui disait: 1 kilo de blé pour le salaire d'une journée, 1 kilo d'orge pour le salaire d'une journée. Point. Mais, ne faites aucun, mais ne cause aucun dommage à l'huile et au vin. Point. À l'huile. On fait allusion à quelle huile ici? On s'adressait à qui ici? On va donc voir dans la version authentique originelle, dans Bébouy Sedi, qui est Apocalypse ou Révélation. Bébouy Sedi, chapitre 6, au verset 9, il est dit: et j'entendis au milieu des 4 Wéas, donc séraphins, une voix qui disait: une mesure de blé pour un dernier, 3 mesures d'orge pour un dernier, mais ne cause aucun dommage au carrossine, donc au pétrole, au gaz et aux autres richesses du sol, connues uniquement par les initiés, ni à l'huile et du vin. Point. Donc vous voyez ici que cet être-là, dans une vidéo j'avais expliqué, représentait Moto. Parce que les 4 cavernes de l'Apocalypse, ce sont les facettes de Moto. Et derrière cette facette, il y a des entités qui correspondent à chaque fois. Donc cette entité est en charge du pétrole, des richesses qui sont dans le sol. Donc vous voyez que la guerre du pétrole, elle n'est pas seulement visible que vous voyez là. Elle est plus que ça. Elle est spirituelle. C'est pour ça que je demande
partagez cette vidéo aussi. Ne laissez plus les Occidentaux, les Européens, tout ça, extraire vos richesses. Concentrez-vous sur vos richesses. Il y a des professeurs, il y a des ingénieurs noirs partout de la diaspora. Faites-les revenir. Ceux qui sont sérieux, ceux qui aiment leur patrie, faites-les revenir dans une bonne condition. Pour qu'ils travaillent les terres, pour qu'ils extraient ces richesses pour l'économie du pays, pour embellir le pays, pour que le pays soit autrefois, au temps où les rois initiés dirigeaient le territoire. C'est une importance capitale. Donc voilà ce que j'ai à dire. Et si l'OBA le permet, je parlerai de l'histoire même du Cameroun aussi, puisque j'ai déjà parlé du Cameroun par rapport à le pouvoir, en gros, est la base du pouvoir spirituel, tout ça. Mais si l'OBA le permet, on parlera, je dis bien s'il le permet, on parlera du Cameroun même, de comment on le nommait, puisque avant qu'on nomme Cameroun, là, l'arrivée des crevettes, tout ça, là, le Cameroun même, à un certain moment, vous pouvez, certains le savent et certains ne le savent pas, que vous soyez d'accord ou pas, vous pouvez demander cela aux professeurs qui ont connu l'histoire, même au temps des Allemands, ainsi de suite. À l'époque même, le Cameroun s'appelait Douala. Et oui, tout le Cameroun s'appelait Douala avant. Mais avant Douala, il y avait d'autres noms. Mais nous savons le vrai nom du Cameroun aussi. Donc avant qu'on dise Cameroun, la rivière des crevettes, ça s'appelait Douala. Oui, Douala. Mais ça ne s'écrivait pas Douala comme on écrit là, comme ça. Mais ça s'écrivait avec un autre. On disait Douala, mais on écrivait ça autrement. Mais c'était connu, tout le territoire c'était Douala. Ici on ne va pas entrer dans l'histoire comme ça. Mais dans une prochaine vidéo, on vous parlera, si l'OBA le permet, de comment le Cameroun était avant la colonisation. Avant la colonisation, comment c'était dirigé. La technologie qu'il y avait, comment c'était reparti, ainsi de suite. Comment c'était la puissance. L'OBA s'est encore glorifié.